nous passons à la question 2, qui porte sur la cession de l'immeuble situé 5 bis rue de Lille. Et le rapporteur sera Philippe Drelour. La ville d'Avranches est propriétaire d'un ensemble immobilier 5 bis rue de Lille à Avranches. Cet ensemble est cadastré AR 62 et 63. N'ayant pas l'usage de cet immeuble et à des fins de service public, le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 26 janvier 2015 de procéder à son aliénation. Le service des domaines avait été consulté et avait évalué la valeur vénale de ce bien à 135 000 €. Afin de donner la plus grande transparence possible à cette cession, il avait été décidé de procéder à une vente publique au plus offrant et de confier la réalisation du cahier des charges de la vente à Maître Guinbeau, notaire à Avranches. Le conseil municipal avait alors fixé 97 000 € net vendeur le montant de la mise à prix. Le notaire en charge du dossier estime que la valeur vénale du bien était de loin inférieure à l'estimation qui avait été faite par France Domaine et a proposé de fixer le prix de départ de l'adjudication à 50 000 € afin d'attirer un maximum de candidats. Cette option présente le risque de voir le bien être vendu à un prix de loin inférieur à sa valeur. Aussi, il a donc été décidé de consulter les 3 agences immobilières de la ville afin d'obtenir une estimation de ce bien. Il s'avère que les 3 estimations qui en ont été faites sont situées entre 80 et 93 000 € net vendeur. Il a donc été demandé au service des domaines de procéder à une nouvelle évaluation de ce bien. Il s'avère qu'une cession sur la base de 90 à 93 000 € emporterait l'accord du service des domaines. Il pourrait donc être envisagé de procéder à une vente de gré à gré qui pourrait être confiée aux 3 agences immobilières de la ville, ainsi qu'à Maître Guinbeau, notaire en charge du dossier. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un mandat de vente au profit de Maître Guinbeau, notaire, et de chacune des 3 agences immobilières de la ville, sur la base d'un prix de vente minimum de 95 000 € net vendeur, les honoraires de négociation étant supportés par l'acquéreur. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Morazin. Oui, merci, Monsieur le maire, de donner la parole. Vous envisagez de faire une vente de gré à gré. Sur le principe de l'éthique, l'opposition préférerait une vente à la bougie. Ça nous semble plus cohérent, plus en adéquation avec une vente d'un bien appartenant à la ville d'Avranches. Oui, donc par rapport à la vente à la bougie, on avait évoqué cette possibilité-là, mais la mise à prix à 50 000 €, c'est ce qu'on vous dit dans la question, nous pose souci parce qu'on n'est pas du tout sûr de vendre ce bien s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Eh bien, on peut se trouver dans une situation où ce bien soit vendu très près des 50 000 €. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une vente, du coup, avec l'ensemble des agences et le notaire. Merci de ces précisions. Monsieur Morazin. Oui, n'y aurait-il pas confusion du fait d'une vente des agences et n'y a-t-il pas, malheureusement, il faut être très clair, au niveau des agences, une ambiguïté par rapport aux membres du conseil municipal? Est-ce que là, quelque part, il n'y a pas quelque chose qui pourrait poser problème? Je pose la question parce que c'est vrai que, par contre, vous dites de gré à gré, on pourrait tout à fait faire une réserve minimum. On n'est pas obligé de vendre un prix réduit de 40 ou 50 000 €. Donc moi, je maintiens que la vente à la bougie me semble beaucoup plus éthique, quelque part, qu'à tous les niveaux, hein, franchement. Quant au fait des agences, je n'ai rien contre les agences, moi s'en faut, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, là, effectivement, un problème d'éthique? Bien, justement, l'intérêt de proposer à l'ensemble des agences, c'est que justement, comme ça, il n'y a pas de problème d'éthique. C'est que tout le monde, le notaire qui était chargé de la vente, plus l'ensemble des agences, sont vendeurs du bien, comme ça, on est en complète transparence. Voilà. Monsieur Huette. Oui, je relais les propos de M. Morazin. Je crois qu'il y a un double problème juridique qu'il faudrait creuser tout de même, et je le dis en objectivité. Le premier problème juridique, c'est qu'il s'agit d'un bien appartenant à une collectivité publique et que l'égalité des acheteurs potentiels doit être respectée. Il y a pour ça des voies et procédures, des moyens et procédures pour respecter l'égalité d'accès aux biens d'une collectivité publique, et le système classique du marché privé par le biais des notaires et des agences n'est pas le bon moyen. Il y a d'autres possibilités juridiques, et je crois qu'avant de se précipiter à vendre ce bien, comme l'autre d'ailleurs, sur la vente, je vous le dis tout de suite, on est d'accord. Quand un bien
n'a pas d'utilité pour un service public ou pour la collectivité publique de manière générale, il vaut mieux le vendre. C'est la procédure qui nous pose problème, d'une part vis-à-vis de l'égalité d'accès pour les éventuels acheteurs, et puis il y a au sein du conseil municipal un agent immobilier, et là ça pose un problème. Voilà. Donc je souhaiterais que l'on regarde, nous souhaiterions que l'on regarde de près ces deux problèmes juridiques avant de délibérer. Alors, les problèmes juridiques auxquels vous faites allusion ont déjà été examinés par le service juridique de la ville. Donc, ça ne pose aucune difficulté. Vous pensez bien qu'avant de vous présenter cette délibération, on s'est renseigné un minimum. Sur le fait qu'il y ait parmi nous un agent immobilier, peut poser problème, en effet, en cas de sa participation au vote, et il est prévu, bien évidemment, qu'il sorte de cette salle pour le vote de la délibération. Ça ne pose aucun problème. Nous l'avions envisagé également. Quant à la question de l'équité, elle est respectée, puisque l'ensemble des agences qui sont sur la place publique d'Avranches auront ce bien immobilier en vente. Voilà, donc je pense que nous allons maintenir, je suis même certain, nous allons maintenir cette délibération. Vous voterez comme bon vous semble, quoi qu'il en soit. Le volet juridique a bien été examiné. Monsieur Cossec. Oui, je voudrais rappeler qu'il y a quelques années de cela, je n'ai pas en date l'année exacte, mais il me semble que l'aumônerie située rue du Puy-Hamel a été vendue, il y a une tentative de vente à la bougie qui n'a pas abouti, et ensuite elle a été mise en agence, elle a été vendue par une agence. Donc je pense que vous aviez dû vérifier vous-même la légalité de la vente. Monsieur Huette. Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Mais la vente de gré à gré a été faite après une tentative infructueuse de vente publique à la bougie. Or là, ce n'est pas le cas du tout. C'est tout de suite une vente de gré à gré. Voilà. Et il y a la possibilité, lorsqu'une vente publique, une vente à la bougie notamment, est infructueuse, on fait déclarer le caractère infructueux de la vente et on a la possibilité de passer en gré à gré. Mais passer tout de suite au gré à gré ne me semble pas être une bonne méthode pour vendre un bien. Et les biens qui ont été vendus précédemment ont toujours fait l'objet d'un appel à la concurrence selon diverses procédures, diverses modalités. Et jamais on n'a vendu un bien de gré à gré sans être passé par une procédure plus publique que celle-là. Philippe Droulour, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je crois que, d'après ce qu'on disent les services, il y a eu quand même d'autres ventes de gré à gré au niveau des Matines, au niveau de Eugène Bécher. Donc, voilà, dans les éléments. Et il y a eu sinon des ventes sévères qui se sont faites peut-être au niveau de la bougie, mais c'était notre première intention, puisque vous voyez bien que ce dossier n'est pas récent, hein, il date déjà presque d'un an, et que c'est parce que justement cette vente à la bougie, si on ne met pas un prix de réserve, eh bien, le danger pour la ville, et ça serait, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça serait quand même embêtant de vendre ce bien bien en dessous de sa valeur pour les finances de la ville. Vous voyez, et si on met un prix de réserve, on n'aura pas, d'après ce que l'on a compris, on n'aura pas d'acheteurs. Si on met un prix de réserve à 90 000 euros, les gens sauront et ne feront pas, ne poseront pas un prix en dessous. Vous voyez. Oui, monsieur Huette. Qu'on nous entende bien, on est uniquement sur le terrain de la procédure. Encore une fois, sur le fond, nous sommes totalement d'accord. En ce qui concerne les Matines, il y avait eu un appel d'offres ou un appel à candidature public. Tout le monde avait pu répondre. Voilà. Donc ça n'avait pas été du tout une vente de gré à gré. Il y avait une procédure publique d'appel à candidature ou d'appel d'offres, peu importe les termes. Plusieurs sociétés s'étaient manifestées. L'examen de chacune des offres avait été fait par une commission spécialisée et le terrain avait été vendu. Mais ça n'a pas été du tout une vente de gré à gré par voie notariale ou par voie d'agence immobilière. Voilà. Redis que je crois qu'il y a un problème de légalité de la procédure dans la mesure où il s'agit d'un bien d'une collectivité publique et que le principe d'égalité doit être précisément respecté. Merci.
Donc je le redis, nous avons vérifié la faisabilité de cette vente de gré à gré, sachant que l'objectif étant d'obtenir le meilleur prix pour cette cession. Donc je vais mettre aux voix cette question numéro 2, à moins qu'il y ait d'autres remarques. Ah oui, il faut que M. Lenné quitte la pièce. Il y a de nombreuses communes en France, je le redis, qui fonctionnent de cette façon-là. Voilà, M. Lenné a disparu. Nous allons donc pouvoir mettre aux voix cette question numéro 2. Y a-t-il des votes contre? Donc 6 votes contre, des abstentions. Donc à la majorité, la question numéro 2 est adoptée.